Bonjour les amis, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je présente une élagueuse sur perche, sans fil, 20 volts, livrée sans batterie, sans chargeur. Dès que vous voyez les croix, c'est qu'il n'y a pas. Et vous précisez bien qu'il faut cette batterie-là. Donc, elle a un graissage automatique, une lame de 20 cm, une vitesse de chaîne de 5 mètres secondes, longueur totale de 1,95 m à 2,65 m, longueur de coupe max 20 cm, accessoires inclus, un fourreau de précision de la lame, une sangle, outil de montage, 20 ml d'huile pour chaîne bio, bah ça on s'en fout, Made in Germany. Alors on va vérifier s'il y a vraiment tout là-dedans, parce que c'est encore fermé, hein, le scotch, parce que quand on voit comment là ça tient fermé, on se demande s'il y a bien tout dans le carton, hein. Si on n'en perd pas en cours de route, ils ne savent pas mettre du scotch jusqu'au bout, hein. Ça sert à quoi de mettre du scotch juste ici et pas en mettre là, pour être sûr que le carton dans le magasin soit bien fermé. Donc c'est la surprise, ça se trouve, il va falloir que je retourne au magasin pour réclamer ce qui manque, parce que bon, peut-être qu'il y a tout, hein. Donc ils disent que la télescopique s'ouvre de 70 cm et qu'on peut couper jusqu'à 4 mètres de haut. Garantie 3 ans. Bon, ben c'est ouvert. Alors comme on peut voir, c'est gras. Et j'ai compris pourquoi. Ben, le bidon d'huile de chêne, hein, il ne reste pas grand chose. Censé être rempli jusqu'à 100, c'est-à-dire jusqu'au niveau de mon pouce. Et vous voyez ce qui reste en huile de chêne. Donc à force d'être trimballé à droite à gauche, l'huile elle s'est barrée du petit pot. Mais bon, si c'est que ça, c'est pas grave, je vais pas aller réclamer pour un petit bidon d'huile de rien du tout, hein. On s'en fout, ça, je vais garder juste un contenant pour refaire les pleins, parce que je pense que le bec verseur il doit être fait exactement pour rentrer dans l'orifice du graissage. Donc hop, la canne, alors comme vous voyez, hein, pas de batterie, mais bon, la canne télescopique. Donc il y a un petit peu d'assemblage à faire. La poignée. Alors ce qui me paraît un peu louche, est-ce que ce serait pas un appareil qui a été ramené? Je dis ça parce que la chaîne, vous voyez, le sachet il est ouvert. Le sachet a été déchiré, ouvert. Sangle cassée. Et machine, donc c'est-à-dire que ça se trouve c'est une machine qui a déjà tourné. Donc il faut que je vérifie s'il y a de l'huile dans le réservoir. S'il y a de l'huile dans le réservoir, c'est un retour de magasin. Alors ce qui est bizarre, c'est que là c'est propre. Ça me plaît moins bien. Là, le guide, la clé qui se balade, alors qu'elle ne devrait pas se balader, elle devrait être dans un sac, le sac qui est déchiré, ouvert. Et le guide, alors est-ce que le guide il a tourné la chaîne dessus? Ça a l'air. J'ai l'impression que le guide, vous voyez la peinture, peut-être que je me trompe, mais la peinture grise elle y est, et puis là c'est tout écaillé. J'ai l'impression que c'est un appareil qui a déjà fait quelques petits tours d'essai. Bon, et bah oui, il y a des traces de... Il y a des traces de bois. Merde.
chier. Retour chez Lidl. J'ai échangé le produit et en espérant que celui-là ne soit pas un appareil déjà utilisé. De toute façon, le carton il n'est pas abîmé, donc je pense il n'y a pas double scotch, donc je pense que celui-là il doit être vraiment neuf. Allez, on verra ça sur place, sinon je peux pas le trimballer si je déballe ici. Pour point de départ, hein. Nouvel essai, hein. On rouvre hein, direct. Hop, hop. Alors, tac, le taquet, le deuxième taquet. Allez, vous allez voir comme moi si c'est le même principe ou pas. Hop, on l'ouvre. Alors cette fois, c'est bien tout attaché. C'est pas des colliers qui ont été enlevés. La sangle, elle y est, alors que l'autre, elle n'y était pas, il me semble. C'est tout dans un sac. Donc, le guide, on peut voir, la peinture, elle est bien là. C'est bon signe, c'est pas gras. La poignée. Alors, je vais regarder quand même dans la vidéo d'avant s'il n'y avait pas ça, mais il me semble que je ne l'avais pas vu. Alors, moi, je n'ai pas fait attention, j'étais perturbé par le fait que. Donc, le sac plastique, la chaîne, ça n'a pas été ouvert. Donc, preuve que ça n'a pas tourné. L'huile. Alors, l'huile, par contre, ça a dû suinter. Mais, comparé à l'autre bidon, on a les 100 ml quand même. Et donc, automatiquement, bon, ça c'est moi qui ai mis de la graisse. On me regarde ici. Et bien sûr, ça n'a pas tourné. Donc, celui-là, il est vraiment neuf. Allez, je coupe les riselants. J'assemble. Donc voilà, j'ai installé la lame. Bon, le protège-lame, il est là. Là, vous avez le clapet pour agrandir la perche. La clé pour serrer la petite vis qui est là, qui sert la bague. Entre autres, cette vis n'y était pas. Alors ça va que j'avais une vis de 5. Et je l'ai mise avec un écrou. Correspond bien à la clé qui est livrée avec. Donc, est faite pour serrer cette bague, la clé, et serrer celle-ci, celle de la sangle, de l'harnais, pour que vous soyez à l'aise suivant les conditions. Bon, moi en général, les harnais, je les utilise pas, donc je décrocherai ça, ça ne servira à rien. Ici, vous avez des angles, donc 0, 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés. Donc 99 décibels, on en profite pour l'instant que c'est de ce côté-là. Ici, vous avez pour dévisser ou visser, serrer le guide. Et ici, cette mouette-là, c'est pour compenser le jeu de la chaîne qui peut prendre. Donc de ce côté-là, vous avez le réservoir d'huile avec son niveau. Et ici, le bouton pour donner l'inclinaison de la lame, c'est-à-dire que vous allez appuyer là et puis voilà, on lui donne une inclinaison suivant ce qu'on a besoin. Donc je récupère la batterie de la clé à choc et je vais installer sur le coupe-branche de lagueur. Donc là j'ai la fin de la haie et j'ai les branches là qui dépassent, donc c'est tout petit, mais c'est pour voir si elle fonctionne. Allez, c'est parti. Hop, hop.
ça fonctionne nickel. Que c'est, hein, c'est pas bien gros les branches que ça a coupé. Et bah, vous allez me dire, j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai démonté la perche. Pourquoi? Parce qu'elle marche déjà plus. Et si on regarde bien, il y a de la limaille. L'engrenage, c'est déjà tout bouffé en quelques tours. C'est de la merde. À ne pas acheter. Le principe est bon, mais alors la qualité, là, c'est vraiment de la merde. Bon, bah, j'ai récupéré ma batterie. Hop. Et puis ça, j'y redemande, j'y remets dans le carton, j'y ramène parce que ça va pas le faire. Donc vous avez compris, c'est de la merde, faut pas acheter. Allez, il repart au magasin. Pas garder un truc qui marche pas. Alors un qui a déjà tourné, je pense qu'il a été retourné parce qu'il marchait pas non plus. Et celui-là il n'a pas tourné, mais en fin de compte il était foireux. Donc remboursement et puis basta. Bon les amis, je viens de quitter le magasin. Alors le cours d'eau que vous voyez entre autres c'est le Drac. Et j'ai récupéré mon pognon. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous. L'achat que j'avais fait, vous voyez, c'était pas gratifiant. Pour une fois, ouais, j'avoue que là c'était décevant, un matériel défectueux. Mais je pense que c'est pour ça que le premier a été ramené. Voilà, donc à ne pas acheter. Allez, sur ce, passez une bonne journée à tous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.